I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine. Sur Instagram, je vous demandais quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne et vous m'avez dit beaucoup aimer les challenges vide frigo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, je me suis dit il va falloir que j'en fasse une. Et ce matin, j'ai ouvert mon frigo et je me suis dit bon, est-ce que ce serait pas le moment finalement? Voilà l'état de mon frigo et j'étais en train de me dire qu'il fallait que j'aille faire les courses, tout simplement puisqu'il me reste des yaourts. Ceux-ci sont périmés mais vous savez qu'on peut toujours utiliser même après la date indiquée. Un petit peu de fromage, 2 œufs, un reste de riz, des sauces, du lait d'amande, de crème, du parmesan, sauce moutarde, cornichon et du beurre. Et en voyant ce frigo, on a le réflexe de se dire c'est bon, il faut aller faire les courses. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on a des choses dans les placards. Et me concernant, j'ai aussi des choses dans le congèle. Ça c'est mon placard de salé, donc on a tout ce qui est noix, noisettes, amandes, j'ai des céréales, de l'huile de coco, mais voilà, en gros j'ai beaucoup de produits quand même qui sont bruts, du chocolat aussi. Ensuite j'ai le placard qui est plus salé on va dire, même si là il y a une partie quand même de sucré avec la farine, les flocons d'avoine, les amandes, etc. Quelques boîtes de conserve, du riz, des falafels, des pâtes, bref, il y a de quoi faire encore ici. Dans mon congèle, des tagines de légumes, des galettes de pommes de terre, des haricots verts, du pain bien sûr, ces petites bouchées emmental que j'ai acheté pour Alma pour qu'elle puisse manger un peu de légumes, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Mais bref, j'ai quand même pas mal de choses. Ça c'est des choses qui me restaient du marais, des gombos. Donc j'ai regardé tout ce qui me restait dans mes placards et je me suis fait une petite liste de recettes sur notes. Ça me pose 5-10 minutes pour regarder les recettes qui sont possibles avec ce qui me reste dans mes placards. On va partir sur 2 ou 3 plats et 2 ou 3 desserts. En plus ça va être le week-end de Pâques avec 3 jours, donc je me dis que j'anticipe un petit peu, comme ça ce sera plus chill avec Alma à la maison parce que j'ai tendance à cuisiner toujours quand elle est là. Et ça va être aussi très cool d'avoir un week-end où je me pose pas la question qu'est-ce qu'on mange toutes les 4 matins. Je vais pouvoir faire des activités un peu plus dédiées avec elle en sachant qu'il y a des choses qui sont prêtes à manger et ça c'est la vie. J'ai sorti tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour les recettes. Donc là je vais faire une pâte brisée où je vais mettre une partie du tagine de légumes et du fromage par dessus. Vraiment on invente des recettes. Je vais faire le pudding de graines de chia où par dessus je vais mettre les myrtilles qui me restent au congèle et aussi j'ai de la purée de noix de cajou que je pourrais mettre par dessus, des différents oléagineux. J'ai aussi fait de la purée d'amande, de la purée de noisettes. Je vais faire un gratin de pâte à base de feta, olives, tomates séchées, les petits falafels et je vais faire aussi une sauce avec les yaourts qui restent pour accompagner les falafels et un gâteau au yaourt et au chocolat. Donc il faut 3 œufs, par contre j'ai 2 œufs, mais bon ça c'est ma vie de ne jamais respecter les recettes donc on verra bien. Je vais commencer par ceux qui demandent un peu plus de cuisson, donc potentiellement faire cuire les pâtes, faire décongeler un petit peu les légumes. Et avant de commencer, pourquoi c'est cool de faire un challenge vide frigo, vide placard, vide congèle avant de faire vos courses? Vous économisez puisque vous repoussez vos courses de quelques jours et des fois j'arrive même à aller jusqu'à 1 à 2 semaines. On n'a vraiment pas conscience de ce qu'on peut faire des fois avec tout ce qu'il y a dans nos placards parce qu'on va généralement vers les produits frais alors que si on fouille un peu dans nos placards il y a moyen en cuisinant de repousser encore les courses, donc des économies. Vous gagnez aussi du temps parce que vous n'allez pas à faire les courses à vous infliger cette charge. Perso pour moi c'est une charge donc je repousse au max. J'utilise ce que j'ai dans les placards donc ça me permet souvent de faire tourner les choses qui sont là depuis longtemps. Bon moi maintenant je le fais beaucoup moins parce que j'accumule beaucoup moins de sec ou quoi que ce soit parce qu'en plus avec les tiroirs je vois tout ce que j'ai assez rapidement, mais c'est le moment où on se pose et on se dit ok qu'est-ce que je fais de genre cette polenta qui est là depuis des mois. Ça peut aussi faire des recettes qui changent. Il faut se creuser un petit peu la tête, il faut un petit peu chercher, il faut avoir un peu de créativité et il faut faire ça quand on est dans un good mood, quand on a envie de cuisiner. Mais franchement je trouve que ça fait un petit sentiment de satisfaction. On a l'impression qu'on n'avait rien du tout et en fait on arrive à créer de belles recettes avec, donc c'est chouette. Même si genre le tagine de légumes avec du Saint-Nectaire, je sais pas forcément ce que ça va donner. Pas que les chefs cuistots me jugent, mais là je fais des recettes avec ce que j'ai quoi. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. But cause they'll break your heart. Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me what am I supposed to do? Cause I've got an internet crush.
celebrity, but she's taken. Still can't help falling in love. Can't take the hint and give up. I've got it. Internet crush. Est-ce que j'ai fait une pause? Je me suis arrêtée pour faire du montage et la journée elle est passée trop vite. Là je vais devoir aller chercher Alma à l'école. Résultat des courses, j'ai pas fait grand chose. Mais comme d'habitude en fait j'arrive pas à me poser genre 3 heures en cuisine. Ça me saoule au bout d'un moment, j'ai mal au dos, j'ai envie de faire autre chose. Je suis pas adepte des gros batch cooking, des grosses sessions longues. Je préfère vraiment faire ponctuellement. C'est comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc là j'ai fait mon petit gratin qui est pas vraiment gratin mais en gros les pâtes. Et en le faisant cuire je me suis rendu compte qu'en fait dans une tarte ça allait pas le faire du tout. Ça sentait les épices et tout. Je me suis dit il faut que je mange ça avec le riz. Après aussi les petits falafels avec, donc ça je vais le faire ce soir avec Alma je pense. Et je pense que demain ou ce soir on fera ce petit gâteau aussi, parce que là il me reste encore des petits cookies que j'avais fait maison, donc ça ira niveau goûter. Donc je vous filmerai des petits plans à venir sur ce que je vais faire avec le reste et mes petites assiettes. She plays it so cool, making up her own rules, and I'm a loser for thinking I've got any shot in the dark. Now it's hitting me hard. Tell me what am I supposed to do? 'Cause I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. Still can't help falling in love.